Bonjour, bonjour, on est toujours au Computex et on fait le tour du stand Cougar avec beaucoup de nouveautés. Alors on commence par cette petite chose, c'est un prototype, c'est un clavier mécanique et il est entièrement en aluminium et il peut vous servir tous les matins à faire de la musculation. C'est le seul clavier gamer qui est bon pour la santé. Non, je rigole. Bon, si les blagues sont pas drôles, hein, vous pouvez nous le dire en commentaire aussi. C'est juste intégralement en aluminium. C'est de l'aluminium de 4 mm d'épaisseur, donc autant dire que c'est une bonne grosse tranche d'aluminium. Et ça peut aussi servir d'arme d'autodéfense, je pense. Voilà, c'est juste mécanique, c'est un prototype, il n'y a pas de tarif, il n'y a rien de tout ça. Ensuite, on a le 700 qui s'offre une évolution avec un nouveau palmrest plus confortable, avec du petit simili-cuir. Et ensuite, il y a ça qui est tout nouveau, c'est-à-dire qu'on a des haut-parleurs sur... Ah, et ben là, bien sûr, il n'y a pas de musique qui passe, mais... Donc on a des haut-parleurs et on a aussi un micro. L'idée, c'est on utilise les HP pour le jeu, et les voix, on les fait sortir en fait sur le clavier, comme ça c'est plus proche. Ici, le Conquer Essence, on reprend la même chose, on passe en 2x120 mm à l'avant, 2x120 mm sur le dessus, 2x120 mm à l'avant, c'est compatible micro ATX, toujours l'alimentation dans le bas, les petits plateaux pour les SSD, les HDD, 4 slots, 5 slots en tout, donc 2 cartes graphiques maximum, et le tarif ça sera 229 €. Le Gemini T, boîtier Full RGB, avec ses grandes bandes ici et là. 2 panneaux en verre trempé qui s'ouvrent facilement. 2 parties entièrement filtrées. Bien sûr, le verre trempé ne vient pas recouvrir, donc on a quand même de la ventilation. À l'intérieur, le châssis, c'est un peu le même châssis que ce qu'on trouve habituellement chez Cougar. Donc on a le cache pour l'alimentation, les braquettes pour les SSD, la cage HDD amovible, la possibilité de mettre du 360 mm à l'avant, du 360 mm dans le haut. Désolé, on est un petit peu fatigué, on doit le dire. Gemini X, gros énorme boîtier qui va permettre en fait de mettre 2 configurations. À droite, une configuration Full ATX. À gauche, une configuration Full ATX. À droite, une configuration en ITX. Des emplacements en 120 mm, on en a 2 dans le bas, à droite comme à gauche, 2 dans le haut, à droite comme à gauche. C'est entièrement en aluminium de 4 mm d'épaisseur. Il y a beaucoup de verre trempé absolument partout. Et en fait, ça utilise un peu la convection naturelle, la convection naturelle pour le refroidissement, avec l'aspiration qui se fait dans le bas et l'expulsion de l'air chaud qui se fait dans le haut. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le montage, ils ont fait absolument l'inverse de ce qu'ils ont expliqué. Et sachez qu'on peut aussi le coucher, donc en fait, on pourra l'utiliser dans 2 types de configurations. On continue avec quoi après? Le proto là. Le proto. Hop, sorry. Ensuite on a le Puritas RGB, donc c'est plein de verre trempé absolument partout. C'est le châssis du Panzer et on a du RGB aussi. On continue avec le nouveau water cooling, donc Full RGB. Il s'appelle le Liquid Cooling 240, c'est un all-in-one, il y a 2 ventilateurs dessus. On a la petite hélice qui permet de voir si le flux est toujours en route et le niveau. Et on a le petit bouchon ici qui va permettre de pouvoir faire le refill en cas de perte de liquide. Ensuite, nouvelles alimentations chez Cougar, on a du SFX 180 Plus Gold, full modulaire qui sera en 500 watts. On a la PXF qui est le nouveau modèle en 80 Plus Platinum full modulaire avec ventilateur 235 mm. Et enfin, dernière alimentation, la ZXM qui est un modèle 80 Plus Silver semi-modulaire et qui sera RGB. Je crois qu'on en a terminé avec les nouveautés chez Cougar.